Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation, s'il vous aide à cheminer, s'il vous éclaire. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine de la question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle. Voilà. Alors ce mois-ci, nous allons procéder avec le tarot de la bienveillance, les arcanes majeurs, pour voir quelle est la vibration principale pour vous de ce mois. Et puis on ira voir ensuite avec le tarot de la magie verte, un petit peu ce qui en découle pour vous sur ce mois de décembre 2021. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires, quelle est la vibration principale de ce mois de décembre, dernier mois de l'année? Nous avons rien de moins que le soleil. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour commencer. Il y a quelque chose qui s'éclaire, en tout cas. Il y a une certaine forme de joie, de réussite, bien évidemment. Avec cette carte du soleil, il y a une ambiance qui se réchauffe. Il y a on accède à quelque chose, à une certaine forme de succès, peut-être de reconnaissance. Il y a une embellie, en tout cas. Le soleil se lève sur une situation, sur certaines choses qui étaient peut-être confuses, pas très claires, qui étaient dans l'ombre. Vous voyez, il y a cette énergie comme ça, de lumière avec le soleil. Alors ça peut nous parler de réussite professionnelle, d'engagement personnel, de rencontres, de signature de contrat. Vous voyez, ça peut englober énormément de choses, le soleil. Il y a une forme d'optimisme, bien évidemment, de chaleur et de bienveillance. Alors, on a le fou qui se retourne. Il y a peut-être une idée vraiment là d'une certaine forme de libération, hein, des verrous qui sautent pour vous dans une situation. Alors, on va déjà regarder avec quelle énergie vous abordez ce mois de décembre. On a la 3 d'épée, on a la 9 de denier. On peut avoir une idée avec la 3 d'épée d'avoir un petit sentiment de déception, un petit sentiment d'amertume ici. Peut-être on s'est senti rejeté, on s'est senti trahi, on s'est senti un peu abandonné dans une situation, ça nous a chagriné. C'est peut-être en lien avec votre activité professionnelle, avec les 9 de denier, avec votre santé, avec votre argent peut-être. Hein, et bon, voilà, peut-être qu'il y a une embellie à ce niveau-là, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous à ce niveau-là. On commence avec la mort, le Seigneur des Ombres, l'arcane majeur numéro 13. Et le 7 de denier. Il y a un changement pour moi, il y a une transformation, une mutation que vous attendez, qui demande du temps peut-être, qui vous a demandé des efforts. Il y a un changement que vous avez opéré, ça peut être un changement dans votre alimentation, dans votre mode de vie, un changement professionnel, une reconversion, un changement au niveau de vos relations sentimentales. Vous voyez, on a l'as d'épée ici. Il y a une clarté d'esprit qui arrive. En tout cas, vous abordez ce mois de décembre avec des énergies de changement, de transformation. La mort, elle veut laisser symboliquement mourir quelque chose, des croyances, une situation, une relation, un contexte, des idées, des sentiments, pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Et avec le 7 de denier, il y a une notion de patience, il y a une notion d'étape à franchir. Donc ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans ces énergies-là. Peut-être qu'on a un signe du scorpion, pourquoi pas, aussi, face à vous, puisque ça peut le symboliser. En tout cas, ce 7 de denier va nous dire que on sait que certaines étapes sont nécessaires pour pouvoir justement opérer le changement. Donc vous êtes peut-être dans cette phase de transformation et avec cet as d'épée, il y a une clarté, il y a peut-être une vérité ici hein, qui se fait avec la carte du soleil, quelque chose qui vient éclairer votre esprit, qui vient éclairer la situation et qui vous permet de voir les choses clairement, de décider peut-être, de dire avec l'as d'épée, c'est la communication, c'est la clarté d'esprit. Bon, on va voir un petit peu quel est votre objectif pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, les Sagittaires? Le 7 de coupe, il y a un rêve, je pense. Il y a peut-être un choix aussi. As de bâton encore derrière. Hein. As d'épée, as de bâton. Là, il y a des énergies de transformation, de changement. On veut passer à autre chose, symboliquement.
quel que soit le domaine de votre vie. Et c'est quelque chose peut-être qui est en sommeil ou dans lequel vous avez investi depuis longtemps. Avec le 7 de coupe, ça peut être un rêve que vous souhaitez réaliser, c'est quelque chose sur lequel vous fantasmez, sur lequel vous avez mis beaucoup de projections. Hein. Et avec le 7 de coupe, on peut être face à un peu la croisée des chemins, en tout cas différentes opportunités qui se présentent, c'est les choix. Et donc, l'indécision un petit peu. Donc j'imagine que soit votre objectif c'est de vous créer des opportunités, soit votre objectif c'est justement de sortir d'une certaine forme d'hésitation, de confusion, et puis à un moment donné de choisir, peut-être parce qu'il va être temps ici avec ce 7 de denier de récolter quoi. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Et avec cet as de bâton, il y a une idée de nouveau départ, de nouvelle opportunité, un feu, une nouvelle envie, une nouvelle passion qui s'éveille. Le top départ qui nous est donné, voilà, c'est go avec l'as de bâton. Donc là, il y a une bonne nouvelle pour moi. Il y a quelque chose qui vous permet de réaliser sans doute quelque chose que vous avez fantasmé depuis longtemps. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un voyage, admettons, enfin peu importe. Hein. On va voir ce qui va vous favoriser sur ce mois de décembre, les Sagittaires. Le 2 de denier. Ce qui va vous favoriser pour moi avec le 2 de denier et la reine de bâton, c'est justement peut-être pour moi de sortir de cette forme d'hésitation. Parce que le 2 de denier, c'est celui qui jongle un petit peu, il sous-pèse chacune des options, voilà, il pèse le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, le bien, le mal, les effets positifs, les effets négatifs, voilà, il fait la balance avec le 2, hein, il est dans l'évaluation d'une situation. Donc ce qui va vous aider quand même, c'est aussi avec ce 2 de denier peut-être d'être connecté à ce que vous voulez ici et maintenant, hein, parce que le 2 de denier, il n'a pas vraiment la possibilité d'avancer plus loin que ça, il doit se contenter des éléments qu'il a là, voilà, il traverse les remous tant qu'il peut, il essaye de ne pas perdre ses 2 deniers, c'est un peu le jongleur. Avec cette reine de bâton, vu que ça vient vous aider, je pense que c'est votre capacité justement, soit à vous adapter aux changements qui pourraient s'opérer, soit votre faculté justement à un moment donné sortir peut-être d'une hésitation qui pourrait être induite ici par ce 7 de coupe, ce 7 de denier qui va nous parler un peu de patience, d'attente, comme si les choses étaient en cours depuis un moment déjà. Peut-être qu'on tergiverse et qu'on a évalué les choses et projeté les choses X milliers de fois et qu'il va peut-être être le temps ici du passage à l'action avec cette reine de bâton. C'est une énergie qui vous va très bien, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, mais la reine de bâton, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui met les actions en place, hein, l'énergie d'innovation, de création, elle est confiante, elle a la maturité, elle a la bonne manière de s'exprimer, de communiquer pour convaincre. Donc ici, je pense qu'il est temps, peut-être pour vous, de sortir de, justement, cette réflexion, de ce changement important peut-être là que vous souhaitez opérer avec la mort. Hein. Il y a un avant, il y a un après, donc votre challenge, et ouais, la 10 d'épée, votre challenge, ça va être d'accepter qu'il y ait quelque chose qui doive se terminer. Le 10 d'épée, c'est ni plus ni moins que la mort dans les arcanes mineures pour moi. Vous voyez, il y a le fou, il y a un nouveau départ, il y a une libération pour vous les Sagittaires. La 10 d'épée, c'est accepter la fin d'une épreuve, se rendre compte que le pire est derrière soi et que maintenant, on va pouvoir entamer justement quelque chose, repartir sur de nouvelles bases. C'est votre challenge. Mais le challenge, c'est aussi d'accepter du coup de devoir terminer quelque chose, une relation, un lien, une manière de faire, une équipe, un lieu de vie, peu importe comment ça vous parle. Mais le 10 d'épée, voilà, c'est la fin inéluctable. C'est le deuil qui est à faire. C'est un peu douloureux, soyons clairs. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous met en souffrance. Hein. On avait le 3 d'épée, mais c'est pas parce que ça vous met en souffrance que c'est un drame. C'est juste que, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, vous décidez de changer de job ou de monter votre boîte, et donc vous allez devoir quitter vos collègues avec qui vous entendiez super bien, il y avait une bonne ambiance, et vos clients, vos fournisseurs, machin. Bref,
Donc ça peut vous fondre le cœur, alors que pour autant, vous allez réaliser quelque chose que vous attendez, un rêve, et un changement de vie qui est positif pour vous. Mais ça peut ne pas se faire malgré tout sans douleur, hein. Avec le fou, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouvelle expérience, de changement encore, hein. Il y a une libération ici, hein. Alors, on va voir au niveau sentimental. As d'épée qu'on retrouve, hein, ici, qu'on avait en dos de deck quand on avait la mort et le 7 de denier. Donc l'as d'épée va nous parler d'un choix, va nous parler d'une vérité, va nous parler d'une décision. Avec l'as d'épée, on voit clair, on veut la vérité, on veut la clarté d'esprit et on l'a avec l'as d'épée. Donc soit parce que vous avez des choses à dire, soit parce que vous avez des décisions à prendre, soit parce que vous avez une situation de laquelle vous avez besoin de sortir un petit peu du flou, parce que le 7 de coupe, il peut être un peu dans ses illusions, ses fantasmes, et il peut ne pas avoir vraiment trop les pieds ancrés dans la réalité. Mais vous avez quand même des deniers ici, donc je pense que vous les avez un minimum. Cet as d'épée, voilà, il veut sortir de la confusion, il veut être lucide, il veut que les choses soient claires, nettes, précises, il veut comprendre. D'accord? Et vu que vous avez ce 7 de coupe, je pense que, voilà, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes en attente depuis un petit moment, dans laquelle vous stagnez. Peut-être que pour certains, c'est accepter qu'une relation, par exemple, au niveau sentimental, ne puisse pas renaître ou ne puisse pas vous avoir apporté ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être ça, la symbolique, hein. Se débarrasser d'énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et accepter cette fin. Ça peut être ça dans la symbolique, mais ça peut être aussi accepter la fin de son célibat, accepter la... Vous voyez, c'est le symbole et les énergies, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Avec le 4 de denier, moi j'ai l'impression quand même qu'on a envie de stabilité, on a envie de construction, on a envie de fonder des bases solides dans sa vie au niveau sentimental avec le 4 de denier. Donc il y a peut-être des décisions, des engagements, voilà, on le disait avec le soleil, hein, ça peut être un mariage, une union, un enfant, un emménagement, un projet, en tout cas une réalisation. Au niveau pro, eh ben, écoutez, que des as, les sagittaires, là, effectivement. As de bâton au niveau professionnel, bah écoutez, c'est top. Ouais, vous sortez, je pense que avec la 10 de bâton en dos de deck, là, il y a vraiment un changement d'énergie pour vous, qui est bienvenu, hein, et que vous attendez peut-être depuis longtemps. L'as de bâton, ça peut être une opportunité à saisir. Encore une fois, je le disais, vous l'avez eu tout à l'heure, c'est aussi le go, hein, c'est j'y vais, vas-y, c'est bon, fonce. Il ne faut pas attendre avec l'as de bâton. Donc ça peut être une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, une nouvelle envie que vous avez. Ça peut être voilà, une nouvelle idée qui s'allume chez vous, vous voyez, et qui vous redonne un petit coup de boost, un petit coup d'énergie, un petit coup de vitalité. Ça peut être voilà, un changement dans votre cadre professionnel qui, du coup, amène un petit coup de peps par rapport à avant. Des fois, c'est des petits changements de rien du tout, mais... voilà, il y a une nouvelle énergie avec l'as de bâton et avec cet as d'épée qui est juste à côté. Voilà, c'est vraiment de belles énergies pour vous. Alors avec la 10 de bâton, effectivement, en dos de deck, on peut nous dire que, voilà, à un moment donné, vous avez peut-être été dans une situation où vous avez beaucoup porté sur les épaules, vous avez peut-être assumé beaucoup de responsabilités. Là, vous arrivez à déléguer, par exemple. Vous arrivez à vous délester de certains poids, de certaines charges que vous aviez pris pour vous, alors qu'en fait, c'était peut-être pas à vous de le faire. Vous voyez, il y a l'idée avec la 10 de bâton de boucler quelque chose, hein, encore une fois. Une énergie de fin de cycle. 10 d'épée, 10 de bâton, la mort, transformation, renaissance, as, as. Vous voyez, vous êtes vraiment dans les énergies de fin d'année, mais aussi de fin de cycle, hein, pour vous. Alors, on va voir intérieurement comment ça se passe pour vous, les Sagittaires. 4 d'épée, ouais, le temps est à l'introspection, à la réflexion, au repos du mental. Il y a une certaine forme de zen attitude un petit peu qui ressort. Ouais, en plus, vous voyez, on a l'ermite en dos de deck. Vous êtes aligné avec vous-même, j'ai l'impression. Vous prenez le temps d'assimiler les choses, de comprendre les choses, d'accepter effectivement peut-être certaines souffrances que vous avez pu traverser, certaines épreuves, certaines difficultés. Il y a vraiment un changement, un switch dans vos énergies. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est celui qui pense
ce 3 d'épée, justement, ces 3 épées qui lui ont transpercé le cœur, il y a une certaine forme de sagesse qui ressort avec l'ermite, un recul que l'on a sur les choses. On va chercher et probablement qu'on trouve certaines réponses en soi, en prenant du recul sur la situation, en prenant le temps de faire les choses, en soupesant bien ici avec le 2 de denier tous les avantages et les inconvénients que pourrait éventuellement générer ici cet as d'épée ou cet as de bâton. Comment vous sortez de ce mois? Ouais, 6 de coupe. Vous avez un beau tirage, un 9 de denier qui revient. Donc peut-être que pour certains, là, on nous parle du domaine professionnel. Vous avez vraiment une envie d'indépendance, d'autonomie, d'abondance. Ça peut être au niveau perso aussi. On ira le développer dans le tirage sentimental qui sera en ligne d'ici quelques temps. En tout cas, avec le 6 de coupe, il y a vraiment une énergie de légèreté. Il y a une énergie d'innocence. C'est les enfants, c'est nos souvenirs, c'est les bons moments qu'on a passés. Peut-être qu'on retrouve certaines personnes pour les fêtes de fin d'année, voilà, une personne de la famille, on retourne dans un lieu qu'on a connu il y a longtemps, on retrouve des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ça peut être ça aussi, une communication au niveau sentimental que vous attendiez peut-être depuis longtemps, qui arrive, ça peut tout à fait être ça, mais en tout cas il y a un sentiment de légèreté avec ce 6 de coupe, on se reconnecte un petit peu à son âme d'enfant, à une certaine forme, oui, d'innocence, d'immaturité peut-être, mais positive, on va dire ici, pour vous. Donc c'est vraiment un aspect très positif dans ce tirage, un rêve qui peut enfin se concrétiser, un changement qu'on attendait peut-être depuis longtemps et qui est enfin là et qui nous permet vraiment d'aller de l'avant, de prendre de l'autonomie, de prendre de l'indépendance, d'entamer un nouveau cycle et une nouvelle année 2022 probablement, voilà, sous des aspects assez positifs quand même. Bon, n'hésitez pas à me dire, les Sagittaires, en commentaire, bien évidemment, ce que vous avez pensé de ce tirage. On se retrouve pour le tirage sentimental qu'on ira développer. Merci à vous de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt.